Mais qu'est-ce que ce silence signifiait vraiment? Pour mieux comprendre, imaginez une famille assise autour d'un repas, où certains sujets sont soigneusement évités pour ne pas risquer de briser l'harmonie. La société burkinabé vivait ainsi, entre non-dit et consensus implicite. Tout bascule en septembre 2025. À Ouagadougou, le Parlement adopte à l'unanimité une loi qui criminalise désormais l'homosexualité, avec peine de prison et expulsion immédiate pour les étrangers concernés. D'un coup, le Burkina Faso passe du silence à la ligne de front d'une vague continentale qui affirme son opposition à la communauté LGBT. Quand le silence devient loi, que risque un pays qui choisit de rompre avec le monde? Depuis plus de 60 années, le Burkina Faso avait opté pour une singularité rare. Aucune interdiction, aucune reconnaissance de l'homosexualité, alors que la majorité des pays africains imposaient des peines sévères ou des tabous écrits. Ce compromis discret, tissé depuis l'indépendance, permettait d'éviter les débats, de préserver une paix fragile. Ce n'est pas qu'un simple changement de texte, c'est une rupture profonde et publique avec le passé. Le pays s'aligne sur un mouvement qui secoue toute l'Afrique. Mais derrière la défense affichée de valeurs familiales se cache un combat plus large, celui de la souveraineté culturelle, contre l'influence et les normes venues de l'extérieur. Pour beaucoup, ce choix n'est pas un retour en arrière, mais un acte d'affirmation nationale, une riposte à l'ingérence internationale. Pour comprendre la portée de ce bouleversement, il faut d'abord explorer le long héritage de silence qui a façonné le Burkina Faso et ses voisins. Avant d'analyser les conséquences, revenons sur les origines de ce silence et ce qu'il signifiait pour la société burkinabé. Car derrière chaque loi, il y a une histoire longue et complexe. Ce geste a un coût élevé, risque de perdre l'aide internationale, de s'isoler sur la scène diplomatique, de fragiliser une économie déjà vulnérable. Mais pour certains, il s'agit avant tout de regagner la dignité et le contrôle de leur destin collectif, quitte à défier l'ordre mondial. Est-ce une conquête de liberté ou le prélude à un isolement dangereux? La frontière est plus incertaine que jamais. Prenons un exemple concret. Au Nigeria, la loi sur le mariage entre personnes de même sexe, adoptée en 2014, prévoit 14 années de prison pour toute personne reconnue coupable de relations homosexuelles. Au Ghana, des débats parlementaires animés ont mené à un durcissement de la législation en 2023, malgré les protestations internationales. Pourquoi le Burkina Faso a-t-il si longtemps refusé de choisir? Pour saisir ce paradoxe, il faut remonter à l'ombre persistante de la colonisation. Lorsque l'Afrique s'est libérée de la domination européenne, elle a hérité de bien plus que des frontières. Elle a reçu des lois étrangères sur la sexualité et la vie privée, souvent rigides et inadaptées. Les pays anglophones, comme le Nigeria ou le Ghana, ont adapté le code victorien britannique, criminalisant explicitement l'homosexualité dès le début. Mais l'ancienne Haute-Volta, devenue Burkina Faso en 1960, a choisi une autre voie. Son code pénal, calqué sur celui de la France, est resté muet sur la question. Ce silence n'était ni acte de tolérance, ni volonté d'émancipation, mais plutôt l'expression d'une prudence calculée dans une société où la religion et le conservatisme régnaient en maître. Dans les rues de Ouagadougou comme dans les villages, l'influence religieuse pesait sur chaque famille. Mosquées et églises rythmaient la vie quotidienne. Pour la grande majorité, l'homosexualité demeurait un tabou, jamais nommé, encore moins accepté. L'État, de son côté, évitait soigneusement le sujet, préférant ne pas légiférer sur cette question inflammable. Ce silence juridique, pendant plus de 60 ans, est devenu une fragile singularité dans la région. Alors que le Mali, le Nigeria ou plus récemment l'Ouganda renforçaient leurs lois, le Burkina Faso se tenait à l'écart, comme une île de neutralité au milieu d'un continent de plus en plus répressif. À partir des années 2020, la question de la souveraineté nationale est revenue en force. Nouvelles alliances régionales, montée d'un sentiment anti-occidental. Le contexte change. Soudain, continuer à se taire devenait risqué, synonyme d'isolement, d'incompréhension, voire de faiblesse face aux influences étrangères. Mais cette neutralité n'était qu'une illusion. La société restait largement hostile, tolérant à peine ce que la loi n'interdisait pas. Derrière le silence, une tension sourde. Ne rien dire, c'était déjà prendre parti. Refuser de trancher, exposer le pays à la pression de deux fronts.
ceux qui voulaient défendre les valeurs africaines et ceux qui réclamaient des droits individuels plus larges. Pour illustrer ce basculement, rappelons le cas du Mali voisin, où l'expulsion des forces françaises en 2023 a précédé un mouvement de retour aux valeurs nationales. Au Niger, la rupture avec l'Occident s'est traduite par des manifestations massives, où la jeunesse brandissait des drapeaux russes et exigeait une politique plus authentique. Tout bascule lorsqu'un projet de loi surgit, porté par le climat régional et l'appel à l'ordre moral. Le Burkina Faso s'apprête à rompre avec son passé d'ambiguïté. Ce pari du silence devenait de plus en plus dangereux. Chaque camp surveillait de près la moindre déclaration, prête à dénoncer une trahison des traditions ou une soumission à l'Occident. Le Burkina Faso avançait donc sur une ligne de crête, craignant à la fois de perdre sa stabilité et de céder sa souveraineté morale. Quand la survie d'un régime oscille entre le marteau de la tradition et l'enclume du monde moderne, chaque décision devient une pierre posée sur le destin d'un peuple entier. À mesure que les voisins choisissaient la répression, la pression sur le pays s'intensifiait. Le temps de l'ambiguïté touchait à sa fin. La société burkinabé, écartelée entre l'héritage colonial, la fierté nationale et la peur du regard du monde, allait devoir sortir du silence. Le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir par le coup d'État de l'an 2022, incarne la rupture. Jeune, déterminé, il symbolise une génération qui refuse de plier face aux modèles hérités de l'extérieur. Son accession n'est pas qu'un simple changement d'homme, mais le début d'un basculement assumé, rompre la tutelle occidentale et reprendre la maîtrise du destin national. En quelques mois à peine, les alliances séculaires chancellent. Traoré expulse l'armée française, tourne la page de plusieurs décennies de coopération militaire et ouvre les portes à de nouveaux partenaires, Mali, Niger, Russie, Chine. Le message est sans détour. Le Burkina Faso choisira désormais ses alliés selon ses propres intérêts et non sous la pression étrangère. Pour Traoré, imposer cette norme législative, c'est affirmer une souveraineté retrouvée. Nos lois sont les nôtres. Il s'agit de réinstaller les valeurs fondamentales du pays, même au risque d'attiser la colère des bailleurs, des ONG et des grandes puissances. Sanctions, suspension de l'aide, isolement diplomatique. La menace est tangible. Mais le pari est lancé, frontal. C'est dans cette dynamique de reprise en main qu'une nouvelle loi criminalisant l'homosexualité est adoptée à l'unanimité au Parlement de Ouagadougou. Mais ce vote ne surgit pas dans les calmes. Le pays reste miné par la pauvreté, la violence djihadiste et une dépendance écrasante à l'aide internationale. Près d'une personne sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Chaque choix politique pèse immédiatement sur la survie quotidienne. Ce bouleversement n'est pas un accident isolé. Il s'inscrit dans une vague profonde où de nombreux États africains cherchent à redéfinir leur place dans le concert des nations, quitte à en payer le prix fort. À l'intérieur, la population accueille ce virage avec ferveur. Pour beaucoup, la question dépasse l'orientation sexuelle. Il s'agit d'affirmer une identité, de rejeter l'ingérence et de prouver que le Burkina Faso n'est pas une simple reproduction de l'Occident. L'émotion nationale emporte les débats de société. Le vote devient un acte de résistance, de réappropriation et de fierté collective. À l'extérieur, la riposte ne se fait pas attendre. Les condamnations pleuvent, les menaces de suspension de l'aide se multiplient, les critiques sur les droits humains s'intensifient. La communauté internationale s'inquiète, redoutant un effet domino. Et si d'autres États africains suivaient le même chemin ? Pour la première fois depuis longtemps, le Burkina Faso se retrouve au centre de la tempête mondiale. Mais jusqu'où peut aller cette quête d'indépendance sans basculer dans l'isolement ? Et que reste-t-il lorsque les certitudes vacillent et que les alliances traditionnelles s'effritent ? Le risque est immense. Perdre le soutien financier du Nord, voir la précarité empirer, affronter l'isolement diplomatique. Mais pour Traoré et ses partisans, l'enjeu est ailleurs. Il s'agit de reconquérir le droit d'écrire leur propre histoire, de définir ce qui fonde l'identité du pays. Par ce geste, le Burkina Faso tente de transformer la faiblesse en force, la dépendance en fierté retrouvée. Mais cette décision creuse le fossé. Pour les capitales occidentales, c'est une grave régression, un choc pour les droits humains. En Afrique, de nombreux soutiens revendiquent au contraire le droit à la différence, la fierté de tracer une voie propre, loin des modèles imposés. Un vote, un séisme, un symbole.
Désormais le Burkina Faso s'impose sur la scène mondiale. En adoptant la loi criminalisant l'homosexualité, il bouleverse l'équilibre régional. Le Mali, le Niger, l'Ouganda et des voix puissantes issues des diasporas africaines applaudissent publiquement, y voyant un geste d'affirmation nationale et une solidarité panafricaine renouvelée. L'indignation mondiale ne se limite pas au discours. Les institutions internationales brandissent aussitôt la menace. Suspension de l'aide au développement, sanctions financières, pression diplomatique. La Banque mondiale, l'Union européenne et les agences de l'ONU avertissent. Toute loi porte ses conséquences, nul pays n'est intouchable. En ligne, la tension explose. Hashtags nationaux, slogans fiers, vidéos virales. La loi devient le symbole d'une résistance à la domination occidentale. Un cri de dignité collective. Pour la jeunesse, c'est l'occasion de réécrire le récit national, d'affirmer une identité face au regard du monde. Pourtant, derrière la ferveur, la fragilité demeure. Le Burkina Faso reste très dépendant de l'aide internationale. Le chômage frappe de plein fouet la jeunesse, l'insécurité persiste et l'avenir économique s'assombrit. Chaque choix a un coût. Défendre sa souveraineté, c'est risquer l'appauvrissement. Afficher sa fierté, c'est s'exposer à l'isolement. Chercher l'unité, c'est parfois accepter de marcher seul. Mais à Ouagadougou, certains s'interrogent déjà. Jusqu'où tenir ce cap? Et à quel prix? Dans les ruelles de la ville, la tension monte, tandis que l'écho du vote continue de diviser. Il n'existe jamais de simple loi. Chaque texte voté incarne des choix fondamentaux. Qui détient le pouvoir? Qui décide de l'identité? Qui peut survivre? Alors que révèle vraiment la décision du Burkina Faso de criminaliser l'homosexualité après plus de 60 années d'omerta légale? Pour comprendre, il faut sonder la culture burkinabé. Plus de 9 Burkinabés sur 10 se réclament d'une foi, musulmane ou chrétienne. Ici, la famille, la communauté et l'ordre priment. La loi ne fait que consacrer, noir sur blanc, ce que la majorité silencieuse pense depuis toujours. Mais derrière la morale se cache le calcul. Le pays traverse une crise sécuritaire aiguë. Le terrorisme grignote les frontières, l'économie vacille. Renforcer l'unité nationale par la loi devient une arme pour rassembler, quitte à s'aliéner l'opinion internationale. Mieux vaut la cohésion, même au prix d'un isolement, que le risque d'une fracture mortelle. Le contexte géopolitique éclaire ce choix. Au moment où nombre de pays africains rejettent les injonctions de l'Occident, le Burkina Faso se tourne vers la Russie et la Chine. Il cherche à couper court à une dépendance jamais vraiment payante, à imposer ses propres règles. L'adoption de cette loi devient un geste de défi, mais aussi de stratégie, se repositionner, s'affirmer. Mais ce choix, loin de clore le débat, ouvre une autre brèche. Qui, demain, assumera les conséquences de cette nouvelle ligne rouge? Pourtant, une ironie persiste. Pourquoi l'autonomie serait-elle applaudie à Washington, mais soupçonnée à Ouagadougou? Pourquoi certains peuples auraient-ils le monopole du droit à la différence? La vraie question surgit. Qui peut décréter ce qui est juste, libre ou moral pour une nation donnée? Saisir ces enjeux, c'est comprendre que la souveraineté se paie cher. Elle coûte crise, menace d'isolement, mais aussi espoir, fierté, dignité retrouvée. Rien n'est plus complexe que de choisir d'écrire soi-même son histoire. À l'ère des réseaux planétaires, qui a vraiment le droit de tracer sa propre route? Aujourd'hui, cette question brûle plus que jamais. Le Burkina Faso n'est plus ce pays où dominait le silence. Il s'est levé, a pris position et a fait entendre sa voix là où tant d'autres choisissent la discrétion. Mais ce choix engage-t-il seulement le pays ou toute une génération? Pourtant, ce geste n'est pas qu'un réflexe de défense. Derrière la loi, c'est une quête de dignité collective, la volonté d'exister selon ses propres normes, même au risque de déplaire au reste du monde. Cette tension, entre aspiration locale et attente mondiale, traverse aujourd'hui le Burkina Faso, mais aussi tant d'autres pays du Sud. Sous la pression des puissances étrangères, des institutions financières et des ONG qui évaluent le progrès à l'aune de valeurs globales, la facilité serait de rester spectateur. Mais l'inaction, c'est accepter que d'autres écrivent notre histoire. Prendre position, c'est reprendre la plume, accepter le risque d'être incompris, puni, voire isolé. Le prix est lourd. Perte d'aide cruciale, relations diplomatiques fragilisées, menace de récession dans un pays où la pauvreté touche près de 4 personnes sur 10.
Pendant plus de 60 années, l'homosexualité n'était ni condamnée ni reconnue dans la loi. Un silence fragile, espace ambigu où la société pouvait tolérer sans approuver, ignorer sans juger. Ce flot offrait un abri, une façon d'exister à la marge de l'ordre mondial hérité sans jamais l'affronter frontalement. Mais choisir, c'est renoncer à la protection du silence. En septembre 2025, ce voile s'est déchiré. Désormais, le Burkina Faso s'expose au grand débat continental. Qui décide de la moralité? Où commence la souveraineté? Et à quel prix? La vraie question n'est plus de savoir qui a raison, mais qui a le droit de choisir. Chaque nation, chaque communauté se retrouve un jour face à ce dilemme. Suivre des normes extérieures pour survivre ou affirmer sa différence, quitte à en payer le prix fort. L'histoire du Burkina Faso nous oblige à regarder en face la réalité du pouvoir, de l'identité et du coût inévitable de l'indépendance. Regardons ailleurs pour saisir la portée de ce choix. En Iran, la révolution islamique de 1979 a aussi été synonyme de rupture, de rejet des influences occidentales, au prix d'un isolement dramatique. À Cuba, après la révolution de 1959, Fidel Castro a défié le bloc occidental, entraînant des décennies d'embargo, mais aussi une fierté nationale inébranlable. Pour le Burkina Faso, le scénario pourrait évoluer de façon similaire. À court terme, la loi pourrait renforcer le sentiment d'unité et de résistance face à l'Occident. À moyen terme, la pression économique et diplomatique pourrait s'accentuer, mettant à l'épreuve la résilience de la population. Dans le passé récent, la Russie, en adoptant la loi sur la propagande homosexuelle en 2013, a provoqué un tollé international, mais a consolidé le soutien d'une partie de sa population. En Ouganda, la loi anti-homosexualité de 2023 a valu au pays une suspension de plusieurs aides, mais a renforcé l'assise politique du pouvoir sur le plan interne. La question demeure, jusqu'où un pays peut-il aller dans la défense de sa souveraineté sans sacrifier son ouverture sur le monde? À un niveau individuel, la société civile peut jouer un rôle clé. Elle peut ouvrir des espaces de dialogue, lancer des campagnes de sensibilisation pour dépasser les clivages. Les médias, eux, peuvent relayer les voix invisibles, raconter l'histoire de ceux qui vivent ce changement dans leur chair. Enfin, il est possible de créer des mécanismes internes de protection des droits, même dans un contexte de rejet international, en s'inspirant de certains pays d'Asie du Sud-Est qui, tout en conservant des lois conservatrices, ont mis en place des réseaux d'entraide et des initiatives locales de médiation. Et vous, face à cette tension, où placeriez-vous la limite? Défendre vos valeurs au risque de l'isolement ou choisir le compromis pour survivre? Désormais, c'est à vous d'écrire la suite. Quelle stratégie s'offre alors à un pays dans cette situation? Premièrement, diversifier ses partenariats économiques, comme l'a fait le Rwanda après le génocide, en se tournant vers l'Asie pour réduire la dépendance à l'aide occidentale. Deuxièmement, investir dans l'éducation et la formation pour créer une force de travail moins dépendante de l'extérieur. Troisièmement, miser sur la solidarité régionale et panafricaine afin de mutualiser les ressources et les soutiens stratégiques. Le Burkina Faso a fait son choix. Mais, dans un monde où chaque décision résonne au-delà des frontières, l'histoire continue de s'écrire à la croisée de la liberté et du prix à payer.